Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler aujourd'hui des 5 meilleures techniques de révision pour les étudiants en médecine, mais également pour les étudiants de manière générale. Donc je vais vous présenter les 5 meilleures techniques qui ont été éprouvées par la science, que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir toutes les meilleures techniques. Le but, vraiment, si vous voulez tirer le plus d'avantages de cette vidéo, c'est d'appliquer vraiment les conseils parce qu'on regarde beaucoup de vidéos YouTube, on regarde beaucoup d'informations, mais ce qui a le plus de valeur, c'est d'appliquer ensuite. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre des notes, de prendre juste les 5 techniques de mémorisation et comment vous allez pouvoir les appliquer dans vos méthodes de révision au quotidien. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la première technique de mémorisation. La première méthode s'appelle la technique de révision espacée. C'est un petit peu inspiré de la méthode des J. Cela consiste à réviser son cours plusieurs fois à des intervalles précis. Je sais que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est très important lorsque vous révisez vos cours de ne pas se contenter de les réviser une seule fois ou 2 fois parce que le cerveau est une mauvaise machine pour apprendre et malheureusement c'est systématique, il va oublier ce qu'il apprend. Donc si vous voulez être sûr de pouvoir retenir vos cours efficacement, il va falloir les revoir plusieurs fois. Si vous retenez bien un numéro de téléphone, si vous retenez certaines informations, c'est parce que vous les utilisez au quotidien et donc si vous ne mettez pas en place dans votre méthode de révision un système qui vous permet de revoir plusieurs fois vos cours, c'est inévitable que vous allez les oublier. Donc moi personnellement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en place un système. On en parlera dans d'autres vidéos, mais c'est très important de mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de reproduire une action facilement sans vous prendre la tête. Donc quand j'étais en première année, j'ai utilisé la méthode des J qui consiste à revoir un cours à intervalles vraiment réguliers et spécifiques, par exemple J0, J1, J3, J7 par exemple, mais vous pouvez adapter cette méthodologie pour les revoir à des intervalles qui sont moins régulier bien sûr lorsque on est en train de préparer des années qui sont moins difficiles que la première année de médecine. On n'est pas obligé de revoir 10-15 fois ses cours bien sûr, mais si déjà vous revoyez votre cours la semaine, que vous le revoyez le week-end et que vous essayez de le revoir dans 15 jours puis un mois, ça fait déjà 4 fois et c'est vrai que de cette façon là on va pouvoir retenir beaucoup mieux l'information. Et ce qu'il faut comprendre vraiment pour pouvoir appliquer cette méthode correctement, c'est de revoir le cours différemment à chaque fois. C'est-à-dire la première fois, on va essayer de vraiment prendre le temps de comprendre le cours, d'essayer de faire des recherches supplémentaires pour essayer de maximiser sa compréhension. J'en ai déjà parlé. Et ensuite, les secondes fois et troisième fois, on va essayer par exemple au début du cours de faire des QCM ou bien de l'entraînement pendant une demi-heure pour tester ses connaissances. Et ensuite, on va essayer de revoir le cours plus rapidement, simplement pour ne pas essayer de le comprendre parce qu'on est censé l'avoir déjà compris, mais rafraîchir l'information. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est première fois vraiment prendre le temps de comprendre, faire des recherches supplémentaires sur Google, sur ChatGPT. Prenez des notes si vous avez envie. Ensuite, deuxième fois, au début de la deuxième fois de révision, vous faites une demi-heure d'entraînement sur le cours pour voir ce que vous avez retenu, par exemple. Et ensuite, vous revoyez votre cours sans être trop rapide, mais vous le revoyez un petit peu plus rapidement que la première fois en rafraîchissant les informations. Et ensuite, la troisième fois, là, vous pouvez vous permettre de soit uniquement faire de l'entraînement sur le cours ou bien de le revoir assez rapidement, histoire de rafraîchir simplement l'information et de bien confirmer le fait que vous ayez compris et surtout retenu le cours. Voilà. Et vraiment, si vous appliquez une méthode de révision où vous révisez plusieurs fois et à chaque fois vous vous entraînez, vous essayez de maximiser la compréhension et que vous les voyez plusieurs fois avec une adaptation de votre méthode de révision à chaque fois, vous avez toutes vos chances de mieux retenir vos cours. Donc c'est vraiment important de comprendre que le but, ce n'est pas de réviser le plus possible, mais de réviser le plus intelligemment possible. Et le fait de réviser plusieurs fois ces cours à intervalles qui sont au début peut-être plus rapprochés et après qu'ils soient plus longs, avec à chaque fois compréhension au début, puis après application des connaissances et rafraîchissement des connaissances, va vraiment vous permettre de maximiser votre apprentissage et le fait de retenir les informations. Ça, c'était la première technique. La deuxième technique, c'est la technique du Pomodoro. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, bien sûr, mais là, je fais vraiment une vidéo récapitulative. Donc, la technique du Pomodoro vraiment consiste à travailler de manière focus pendant un certain temps et après, vous allez avoir un petit temps de récupération. Dans le Pomodoro initial, on conseille de faire 25 minutes, 5 minutes, mais moi, personnellement, je trouve que c'est trop peu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté un petit peu le Pomodoro à ma propre personne. Donc moi personnellement c'était plutôt 1h30 puis après 15 minutes de pause, mais certaines personnes ça va être 2h 20 minutes, il y en a ça va être 1h 10 minutes. Voilà, vraiment adaptez-le à vous, mais ce que je peux vous conseiller c'est que le maximum c'est 2h30, c'est 2 heures à peu près, parce qu'au bout de 2 heures le cerveau commence vraiment à décrocher. Moi personnellement j'ai trouvé que 1h, 1h30 c'était un bon spot pour moi et après je me prenais 10-15 minutes à me faire une pause. J'en ai déjà parlé, je vous conseille d'aller voir la vidéo spécifique vraiment où je parle plus profondément du Pomodoro, mais ce qui est important, c'est que moi je faisais des
petit bloc de 1h30, 10 minutes de pause. Et après, je faisais des gros blocs tous les 2 blocs. Donc, c'est-à-dire que je faisais 1h30, 10 minutes, 1h30, 10 minutes, grosse pause de 1 heure, donc ça correspond à la pause du midi. Et après, je refaisais 1h30, 10 minutes, 1h30, 10 minutes, grosse pause de 1 heure entre 17 et 18 heures où je faisais mon sport. Et après, je refaisais 1h30, 10 minutes, 1h30, 10 minutes. Et ça, je finissais vers 21h, 22h. Et là, j'allais me coucher. Voilà, donc j'aimais bien faire ça. Vous pouvez faire uniquement un bloc le matin, un très gros bloc l'après-midi et après s'arrêter. Mais peu importe, moi, je me rendais compte que l'après-midi, j'avais du mal à maintenir ma concentration à partir de 17h. Donc, j'ai préféré mettre en place ce système de blocs, mais comprenez vraiment que c'est très important de travailler par intervalles spécifiques que vous contrôlez. Si vous travaillez un petit peu, je travaille un peu, je fais la pause quand j'ai envie, non, il faut vraiment que vous fassiez 1h, 1h30 pause, 1h, 1h30 pause, ou bien 1h pause, 1h pause, comme vous le souhaitez, mais il faut vraiment que cet esprit du Pomodoro soit là, et c'est ce qui va vous permettre de vraiment passer du mode détente ou au mode pause du mode travail. Et si votre esprit n'a pas vraiment compris qu'à ce moment-là précis, vous travaillez, que vous devez être en mode focus durant cet intervalle de travail, vous n'arriverez jamais à maintenir votre concentration. Voilà, donc ça c'était le deuxième point très important, le Pomodoro, que je vous conseille vraiment d'adapter à vous-même. Le troisième point, ça va être de mettre en place des techniques de mémorisation active. C'est pareil, j'en ai déjà parlé, c'est extrêmement important, mais la technique de mémorisation active, ça va être de ne pas simplement relire son cours. Si vous vous contentez de relire votre cours de manière passive, juste en prenant votre surligneur et surligner en relisant, vous n'allez jamais réussir à retenir l'information sur le long terme. Donc, ce que je peux vous conseiller, les meilleures techniques de mémorisation active, c'est de vraiment être très concentré sur son cours. C'est ce que moi j'essaie de faire personnellement, c'est d'être tellement focus sur son cours que l'information, on va la chercher, on essaie de la comprendre le plus possible, vraiment essayer de l'ingurgiter. Et ensuite, une fois que vous avez bien compris l'information, la deuxième étape, ça va être de la mettre en application. Si vous ne faites pas de QCM, imaginons en médecine, nous c'est des QCM, mais si vous êtes en fac, en prépa, et que vous, le but, c'est de faire des exercices de maths. Une fois que vous avez fait votre cours, vous devez faire des exercices de maths d'application pour voir si vous avez compris et être prêt à appliquer le cours. Il faut absolument que dans vos révisions, vous mettiez en place un pourcentage de votre temps de révision à l'application des connaissances à ce qui va tomber le jour du concours. Si vous ne mettez pas, si vous ne vous efforcez pas à vous entraîner à ce qui va tomber le jour du concours, c'est comme si vous passiez votre temps à affûter votre épée, c'est-à-dire que vous avez l'épée la plus affûtée de tout le royaume, mais si vous n'utilisez jamais votre épée, si vous n'apprenez pas à faire des vrais combats, en fait, le jour où il va y avoir un vrai combat, vous ne serez pas prêt. Vous aurez une bonne épée, certes, mais vous ne savez pas la manier. Donc là, c'est pareil. Il faut que vous sachiez, il faut que vous connaissiez beaucoup d'informations, évidemment, en les comprenant pour pouvoir ensuite les appliquer. Et donc, efforcez-vous toujours à essayer de chercher qu'est-ce qu'on va me demander le jour du concours. Est-ce que c'est de connaître mes informations par cœur? Moi, je me rappelle, quand on était en première année de médecine, on avait certains cours qu'on devait faire uniquement des QCM et on avait également aussi des textes qu'on devait connaître par cœur. Évidemment, dans l'épreuve où on devait connaître par cœur les textes et les régurgiter mot pour mot, j'allais pas passer mon temps à essayer de dire ce que j'avais compris sur les textes. Le but, c'était de les connaître par cœur. Donc là, j'apprenais par cœur. Mais dans les cours où il fallait appliquer les connaissances dans des travaux pratiques, par exemple, je prenais mon temps à comprendre, puis après d'appliquer dans des exercices d'entraînement. Donc vraiment, prenez le temps de chercher des livres, prenez le temps de chercher des organismes en ligne qui vous proposent de faire des QCM ou de faire des exercices d'entraînement, c'est extrêmement important. Quatrième technique de mémorisation que vous allez pouvoir utiliser, c'est le mind mapping. Donc c'est une technique de mémorisation qui consiste à vraiment essayer de résumer les cours sous forme de carte mentale. C'est des sujets qui sont de plus en plus à la mode. Moi, personnellement, ce n'est pas une technique de mémorisation que j'utilise, mais il y a certains étudiants pour qui ça marche extrêmement bien. Donc le but, c'est vraiment d'avoir le noyau du cours et d'essayer ensuite sous forme d'arbre, de carte mentale. Donc vous avez plein de sites en ligne maintenant qui sont gratuits, certains payants, mais vous avez beaucoup gratuits que vous allez pouvoir tester et utiliser pour voir si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. L'avantage du mind mapping, c'est que ça va vous permettre vraiment de structurer votre pensée et d'essayer de transformer le cours brut en une forme différente. Et pour pouvoir transformer le cours brut en forme différente, vous allez devoir vraiment modifier l'information, la processer vous-même, et le fait de manipuler l'information et de la changer de forme va vous obliger à la comprendre. Et donc ça, c'est hyper important. Et en fait, je pourrais associer cette technique de mémorisation au fait d'expliquer le cours à quelqu'un d'autre, parce que en fait, ça demande des niveaux de compréhension importants et vous ne pouvez pas juste simplement lire un cours et ensuite le transformer en mind mapping si vous ne l'avez pas bien compris, si vous ne l'avez pas bien intégré. Donc ceux qui utilisent le mind mapping, déjà, c'est une bonne chose, et ceux qui ne l'utilisent pas, juste essayez peut-être sur un cours
Prenez le temps quand vous avez peut-être un peu plus de temps libre parce que ne cramez pas 1 heure ou 2 sur un cours, sur un temps de travail effectif et si ça ne marche pas, vous allez vous en vouloir. Peut-être le samedi en fin de journée, essayez 1 heure ou 2 de prendre un cours et de le transformer en mind mapping, voir ce que ça peut donner pour vous. Est-ce que vous tirez avantage de cette méthode ou pas? Je pourrais mettre, s'il y en a qui sont intéressés, dans la description le lien vers plusieurs sites ou logiciels de mind mapping qui sont utiles, qui sont gratuits ou bien efficaces. Mais voilà, comprenez que c'est une méthode de mémorisation qui est utilisée par pas mal de personnes. C'est assez efficace et vraiment, je peux vous le conseiller. Et la 5e chose, c'est, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit plus haut, mais c'est vraiment l'auto-évaluation. C'est extrêmement important de se mettre en condition d'examen. C'est extrêmement important de faire un maximum de concours blancs dans les conditions réelles de l'examen parce que faire des QCM uniquement sur son bureau, c'est bien, mais vous devez également, si la faculté vous le propose, si votre organisme vous propose de faire des concours blancs dans les conditions réelles le jour du concours, ça va vous permettre de tester, voir si, imaginons nous en médecine, on a des épreuves, on a par exemple 1 heure pour répondre à 60 QCM. Donc ça fait 1 minute par question et en fait c'est quelque chose qui, au-delà des connaissances pures, doit se travailler. Vous devez travailler la capacité à réussir à travailler efficacement, la capacité à réussir à faire des erreurs au début des QCM et garder le mental pour continuer sans vraiment s'emballer et faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment important de se mettre en condition d'examen et tous les concours blancs qui sont proposés doivent être réalisés. Alors n'en faites pas non plus 1 milliard, mais si vous en faites le plus possible pour essayer vraiment de vous mettre comme si c'était le jour du concours, de préparer votre sac comme si c'était le jour du concours, de vous préparer à manger le matin, manger l'après-midi, savoir ce que vous allez préparer pour que vous soyez exactement... en fait, si votre cerveau a déjà fait partiellement l'épreuve, qu'il a déjà fait, qu'il sait déjà un petit peu à quoi s'attendre, le jour du concours, il sera moins stressé. Donc vraiment, je peux vous encourager à essayer de faire ça le plus possible. Moi, je sais que ça m'a permis de prendre du recul et surtout aussi, ce que je peux vous inviter à faire si vous voulez vraiment prendre et tirer le plus avantage de ça, c'est de prendre des notes à la fin du concours blanc sur un petit peu vos ressentis. Est-ce que j'ai fait des erreurs d'inattention? Est-ce que j'avais pas mon café du matin et j'étais fatigué? Est-ce que j'ai pas assez bien dormi la veille? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et donc vraiment, si vous prenez le temps de prendre du recul par rapport à ça et que vous essayez de tirer le maximum d'apprentissage et que vous les appliquez aux prochaines fois que vous faites des concours blancs avec une petite fiche récapitulative, vraiment vous allez voir une différence significative sur votre niveau. Et donc vraiment, si vous mettez en place ces 5 habitudes qui sont de réviser à intervalles réguliers, qui sont de, lorsque vous travaillez, utiliser la méthode Pomodoro, de travailler de manière active, d'utiliser peut-être le mind mapping et également de se mettre le plus possible en condition dans les concours blancs, vous allez voir que si vraiment vous appliquez ça, comme ce que je vous ai dit, vous allez passer à un autre niveau, c'est extrêmement important. Et la dernière chose qui va venir couronner le tout, c'est de travailler vraiment de manière concentrée. J'en parle dans toutes les vidéos, j'en parle de tout le temps, mais c'est tellement important et je me rends compte qu'avec les réseaux sociaux, avec tous les formats courts, les gens ont du mal à rester concentrés. Les gens ont trop de distractions et vraiment, si vous arrivez à être sur votre bureau pendant 2 heures, pause 2 heures et que au final toute la journée ça fait vraiment 10 heures, 10 vraies heures de travail concentré, efficace, vous allez être au-dessus de la moyenne, c'est obligatoire. Et c'est exactement ce que j'ai fait en 6e année et je vois que c'est ce qui a porté ses fruits parce que j'ai réussi à faire du travail vraiment concentré. Et je vois les gens qui étaient à la bibliothèque, qui travaillaient, qui se faisaient bonne conscience à travailler, qui passaient 10 heures à la bibliothèque, mais qui ne travaillaient pas de manière concentrée, qui ne travaillaient pas avec la technique des intervalles réguliers, qui n'appliquaient pas leurs connaissances dans les QCM. C'est ça en fait le problème. Et les gens se font bonne conscience, pensent qu'ils sont en train de travailler toute la journée, mais malheureusement, ils vont louper leurs études, ils vont louper les examens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas travaillé correctement. Et moi je le vois, j'ai plein d'amis à mes parents qui nous disent « oui, ma fille elle a essayé, elle n'a pas réussi, etc., etc. » Mais si vraiment je mettais une GoPro sur sa tête et que je voyais ce qu'elle faisait toute la journée, je peux vous dire si oui ou non cette personne va réussir. Et je suis convaincu, je suis sûr que la plupart des gens qui échouent ne sont pas vraiment en train de travailler correctement, ne sont pas vraiment concentrés toute la journée, ne mettent pas en place toutes les bonnes techniques de mémorisation parce que finalement il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5% des gens qui arrivent vraiment à appliquer ça au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'astuces de productivité, si vous voulez plus d'astuces pour réussir les études de médecine, mais les études de manière générale. C'était Robin, je vous souhaite plein de bonnes révisions. Allez récupérer dans la description votre guide d'anatomie. Venez découvrir les méthodes de révision que je peux vous proposer gratuitement dans la bio. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve dans les vlogs, dans les podcasts, plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne cette année. Prenez soin de vous, c'était Robin. Ciao!